Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Je suis Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Voilà, ça fait de cela presque un an. Parce qu'en janvier, ça va faire un an que j'ai été dépisté séropositif VIH. Voilà, et puis je venais prendre des médicaments. On peut dire que ça m'a vraiment dévasté parce que j'étais tellement triste. Voilà, je pleurais à chaque mois, à chaque fois. Je me demandais pourquoi moi. Voilà, je venais prendre des médicaments à chaque fois à l'hôpital. Et j'ai croisé une maman, vraiment elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a recommandé d'écouter Kanguka et puis de prier. Au début, elle m'envoyait les vocaux sur WhatsApp. Je négligeais au commencement. Mais pour finir, une fois j'ai écouté et puis ça m'a beaucoup plu. Du coup, je suis venu télécharger l'application de mon téléphone et puis commencer à écouter, prier. Au début, j'avais des manifestations, je bâillais beaucoup. J'avais des mal de ventre, ça, je partais à la selle, je comprenais pas. Puis j'ai commencé à écouter seulement. Jusqu'à un jour, j'ai écouté et puis je voyais que j'étais en train de vomir des gouttes de sang de ma gorge, j'ai rien compris, j'avais peur même. Voilà. Et bon, je me suis dit, bon, c'est quelque chose, j'ai mangé et puis ça va passer. Aujourd'hui, je suis venu à l'hôpital pour prendre des médicaments parce que hier, ils m'ont appelé de venir prendre des médicaments. Aujourd'hui, maintenant, je suis venu. Puis j'ai refait le texte et demandé à la dame, est-ce qu'elle pourra me refaire le texte? J'ai fait le test et il s'avère que c'est négatif. Donc je rends gloire à Dieu. Je suis vraiment ému, je suis vraiment content parce que Dieu est bon, en tout cas Dieu est bon. Écoutez Kanguka, en tout cas je suis vraiment content. Merci beaucoup. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Ce matin, je voulais apporter mon témoignage concernant la transformation que j'ai reçue. En effet, je suis un jeune Ivoirien, vivant en Côte d'Ivoire. Cela fait des années, depuis mon adolescence jusqu'à ce que je sois un peu majeur. Quand je pratiquais la masturbation, je regardais beaucoup les films pornographiques. Voilà, mon téléphone était rempli. Je regardais tout le temps. Et je trouvais même des excuses pour justifier cela. C'est-à-dire, je trouvais des moyens pour me dire que cela n'est pas mauvais, que cela ne faisait rien. Même étant chrétien, je partais à l'église, mais je continuais toujours de me masturber. Moi, je ne trouvais pas d'inconvénient à cela. Voilà, donc ce fut un jour, une fois j'étais sur Facebook et puis j'ai vu sur un commentaire d'une personne qui demandait de l'aide. En commentaire, j'ai vu quelqu'un mettre le nom de Kanguka. Donc ça a attiré mon attention, donc je suis allé voir qu'est-ce que c'est exactement. Lorsque j'ai vu, j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté une fois, deux fois, et puis après j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber carrément, même je n'écoutais même plus durant des années. Je crois en juin, j'avais des difficultés, j'avais des soucis dans ma vie, tout.
quelque chose m'a dit de repartir télécharger encore l'application et voir. Donc je suis allé, j'ai téléchargé encore l'application et cette fois-ci je me suis accroché, j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières, tout et tout. Un samedi de juin, j'ai pas pu écouter la prière du samedi et je l'ai écouté le dimanche qui suivait, le lendemain. En écoutant la prière, subitement j'ai eu des manifestations. Pendant les témoignages, j'ai eu des manifestations. J'ai commencé à crier, je me suis retrouvé au sol. Il y a un esprit qui parlait en moi, qui me disait je sors, je te libère, je sors, je te libère, je sors, je te libère. Pendant une trentaine de minutes, et puis après je suis revenu à moi. Cet esprit de masturbation qui me fatiguait, que je pratiquais, est parti tout d'un coup. J'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté définitivement. Cela ne me passe plus par la tête. L'envie même ne me passe même pas par la tête. Je regarde plus les films pornographiques, même que ce soit des images, je n'arrive même plus à regarder tout cela. Et aujourd'hui, grâce à Kangoka, je prie le matin et le soir. Je prie tous les matins avant de sortir de la maison, d'aller au boulot. Tous les matins, à 4 heures, je prie tous les matins. Tous les soirs, avant de me coucher, je prie. Je ne fais rien sans la prière. Voilà, vraiment. Je dis merci à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci infiniment. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son ministère. Vraiment, que Dieu bénisse tous ceux qui l'aident dans l'œuvre qu'il accomplit. Vraiment, merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je vais ce soir pour témoigner la grandeur de Jésus-Christ, le plus puissant. J'ai béni son saint nom, Jésus-Christ, qui m'a sauvé. Il y a presque 2 ans, il m'a déclaré diabétique et ils m'ont mis sur un traitement. Et ce mois de décembre, je suis allé faire le contrôle, la prise de sang. Aujourd'hui, je suis allé voir mon médecin. Aujourd'hui même, je suis allé voir mon médecin et il a vu le résultat, il m'a dit que mon taux de glycémie est normal. Plus que normal. C'est comme si quelqu'un qui n'a jamais eu diabète. C'est pour ça que j'ai glorifié le nom de Jésus-Christ. Je suis un Ivoirien vivant en France. Seigneur, merci. Vraiment, je ne cesserai jamais à te louer, à te rendre grâce. Christ, ses collaborateurs, tous ses partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, je suis une sœur camerounaise vivant à Douala. Je viens donner mon témoignage parce que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. J'ai connu Kangoka à travers d'une sœur amie parce que le 21 décembre 2021, j'étais en train de prendre ma douche à 21h. Pendant que je me frottais, j'ai ressenti une masse sur le sein gauche. Et là, j'ai paniqué. Le lendemain, je suis allé voir mon petit frère qui est médecin. Lui, il est pédiatre. Il me dit, ça c'est quoi? Il m'a envoyé chez son confrère généraliste qui m'a envoyé faire une écho mammaire. Quand je suis venue, il dit que l'écho mammaire parle d'une forme de cancer. Et que je veux pour plus d'informations que j'ai rencontré un gynéco. Je suis allée voir ma gynéco et elle m'a envoyé faire encore une écho mammaire qui est revenue en disant que c'est un ganglion ovalaire. Un ganglion ovalaire. Elle dit, je vais faire une biopsie. En janvier, j'ai obtenu un résultat pour la biopsie. 18 jours après, j'ai eu le résultat qui parle d'une forme de cancer et le médecin a appelé son confrère en papant mon sein et ils ont décidé qu'ils doivent me couper le sein. Ils ont dit ablation totale. J'ai dit non, je ne peux pas accepter cela au nom de Jésus parce que je continue à prier avec Kangoka. Et le 12 février, lors d'une prière de Kangoka, Christ a dit, il y a une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein, j'ai reçu. Et j'ai eu des manifestations, des crachats. Chaque fois que je mettais cette prière, j'avais envie de vomir, c'est des crachats qui sortaient. Et tout le temps, je continuais à suivre Kangoka. Le médecin m'a envoyé faire des examens supplémentaires pour voir si les métastases ne sont pas éparpillées. C'était la radio du thorax et l'échographie de l'abdomen que je devais faire à jeun. Je suis arrivé les faire 1 mois plus tard. Dieu merci. Ma première victoire, c'est qu'il n'y avait pas de métastase
propager, tout était propre. Elle dit tout est propre. Maintenant, il faut qu'on agisse. Rapidement, je lui ai dit, docteur, on ne pourra pas couper mon sein parce que je crois que Christ m'a guéri. Elle ne se rendait pas compte, elle me regarde, elle me dit non, il faut, elle m'a donné tout un bilan d'examen à faire. J'ai pris, je suis rentrée chez moi, je continue toujours à suivre Kanguka de lundi à dimanche, les enseignements, les témoignages, les prières, je vais même dans les archives, je prends des prières, je suis là. Après, une sœur vient et me dit, tu as bonne mine, tu ne te lamentes pas. J'ai dit non, je crois que Christ m'a guéri. Elle me dit ok. Moi, je te conseille de changer de médecin. Va voir un autogynéco. Je suis allée voir un autogynéco sans toutefois lui dire que j'étais ailleurs. Voilà les résultats. Je lui ai dit, je suis venue, j'ai une masse sur le sein gauche. Elle a palpé, elle m'a fait l'écho, ma mère dans son bureau, elle dit oui, je vois la masse, mais je ne connais pas l'origine de la masse, il faut faire une mammographie. Le centre de radiologie, là où elle m'a envoyé faire la mammographie, on m'a tourné pendant 2 mois. J'étais fatiguée au point où je suis rentrée voir le médecin. Le médecin a dit qu'il faut que j'aille ailleurs. Elle m'a envoyé dans un autre centre. Quand je suis allée, j'ai fait la mammographie. Au bout de 4 jours, on m'a appelé. Je suis allée prendre les résultats. Je les ai présentés au médecin. Je n'ai pas ouvert cette enveloppe. Je suis arrivée au cabinet du médecin. J'ai présenté. Le médecin me dit, oh, bonne nouvelle. On n'a rien vu de traces de cancer. Et par la radiographie, elle me montrait d'ici avec le cancer, ça devait être ici. Il n'y a pas de traces de cancer. Mais néanmoins, je dois te faire le fautif. J'ai dit, d'accord. Ce jour même là, elle m'a fait le fautif et le paiement du fautif. Je lui pose la question et cette masse me dit non, elle va disparaître. Et cette blessure, parce que qu'on m'avait fait une biopsie, on m'avait piqué, on m'a pas dit de soigner, la blessure, elle est restée. Elle me dit, soigne cette blessure, ça va partir. Au toucher même, la masse est en train de diminuer par rapport à la première fois. J'ai dit, gloire à Dieu, merci mon Dieu. J'ai fait le fautif et les résultats du fautif sont aussi sortis que il n'y a pas de cancer du col de l'utérus. Je viens rendre gloire au Seigneur pour tous ces merveilles. Merci Christ. Merci à ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Salut, je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai appris l'existence de Kanguka par certaines de mes copines et après cela, ma fille m'a aidé à télécharger l'application Kanguka dans mon téléphone, auquel chaque matin je suivais les prières et le samedi aussi. Je suivais les prières, les témoignages. Un matin, pendant que Christ faisait la prière du matin, de samedi, il a dit, il y a une femme qui est atteinte du cancer des os, qu'elle reçoive sa guérison, qu'elle ouvre sa bouche et qu'elle commence à proclamer la gloire du Seigneur. J'ai sauté et j'ai dit, merci Seigneur, c'est moi. J'ai commencé à jubiler, j'ai commencé à honorer le nom du Seigneur. J'étais contente, j'ai dit, c'est moi Seigneur, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. C'est comme ça que après, j'ai été saisie des frictions. Je sentais comme si j'avais froid. Tout mon corps grelottait de froid. Je sentais froid. Après, j'ai dit merci Seigneur. J'ai reçu ma guérison. Et c'est comme ça que je suivais cette prière tous les samedis, tous les jours. Le jour de mon rendez-vous à l'hôpital est arrivé. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait la visite, on m'a fait le contrôle.
et on m'a déclaré cancer free, que le cancer avait disparu. Vraiment, je rends grâce à Dieu et Christ ainsi que avec toute son équipe. Que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse vraiment. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Je suis une béninoise vivant au Bénin. Et je viens témoigner pour une merveille que l'Éternel m'a accordée au travers de l'émission Kanguka. J'ai connu Kanguka par le biais d'un ami et frère depuis 2020. Et chaque matin, il m'envoie les audios. Chaque matin, les prières et chaque samedi, les témoignages et la prière du samedi. Au cours de cette année 2022, j'avais cessé carrément pas écouter. J'avais tellement de problèmes et j'avais de la peine à télécharger. Mais j'ai vraiment repris par écouter ça. Donc, le 26 novembre passé, comme à son habitude, il m'a encore envoyé l'émission du samedi que j'ai écoutée. Et après les témoignages, avant que la prière ne commence, j'ai commencé par bâiller. J'ai fait 3 longs bâillements. Les bâillements étaient tellement longs. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Comment un bâillement peut être long comme ça? Et c'était au nombre de 3 et ça m'a fatigué. Mais ça ne m'a pas empêché de prier et avec le pasteur et j'ai prié. Quand il a commencé par prier, ma tête a commencé par se secouer, pas secouer violemment. J'ai dit, c'est quoi ça? Ma tête a commencé par secouer et je ne savais pas ce qui se passait. J'étais assise sur mon lit. Et subitement, une grosse voix est sortie et ça parlait et puis ça disait, on est fatigué. Je suis fatigué, on est fatigué. Tantôt, ça dit, je suis fatigué. Tantôt, ça dit, nous sommes fatigués. Une grosse voix imposante, calme, mais on sent qu'elle était en colère. Et la voix disait, nous sommes fatigués, je suis fatigué. Pourquoi tu as écouté Kanguka? Nous sommes fatigués. À partir d'aujourd'hui, on te libère, tu es libre. Oh, il fait chaud, le feu. On te libère. Et je secouais la tête violemment, J'étais assise sur le lit, ça n'allait pas. Et subitement, j'ai senti comme si on m'a poussé, je suis tombée sur le lit. C'est ma tête a secoué violemment, très violemment cette fois-ci, et je me suis encore assise sur le lit. Et là, j'ai commencé par étendre mes bras, par me tortiller, étant assise comme un serpent, et quand souvent je vois on délivre les gens, les sirènes d'eau. C'est ces gestes-là je faisais étant assise sur le lit. Quand subitement mon regard a changé, j'ai tourné mes yeux vers la porte, un regard bizarre, méchant, et je me tortillais quand je suis encore tombée sur le lit et j'ai senti que j'avais les yeux fermés. Je me suis levée et des larmes ont commencé par couler de mes yeux. Et c'est parti, je me suis retrouvée, j'ai ouvert les yeux et là, je vous assure, c'était comme si il y avait quelque chose qui est sorti de moi. J'étais assise, je me sentais faible, très fatiguée et j'ai bâillé un dernier long bâillement. Et cette fois-ci, j'ai senti comme de l'air très chaud s'est sorti de ma bouche. J'ai senti la chaleur, c'était chaud et c'est sorti de ma bouche. Et tout autour de moi, c'est comme si tout était différent. Ma chambre, c'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti de ma chambre. L'éclat de la lumière habituelle est devenu différente. Je voyais ma chambre à coucher où j'étais, c'était différent. C'est vrai que tout ce qui est dans ma chambre était là, mais c'était différent. Et moi-même, je me suis sentie très légère. Et depuis ce jour,
je me sens différente. Je me sens différente parce que moi qui d'habitude tout le temps j'étais inquiète, j'avais des soucis, je réfléchissais, je n'étais jamais à l'aise, je n'étais jamais tranquille. Même pour m'asseoir pour manger, c'est comme si on me pressait, c'est comme si ça n'allait pas. Mais depuis ce jour, je vous assure mes frères, ça va, je suis à l'aise, je suis posée, je me sens dégagée, je me sens libre, je me sens en paix. Et je rends gloire et je rends grâce à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie du pasteur, pour le travail qu'il fait. Et que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie. Et que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse les intercesseurs et tous les partenaires de l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Bonsoir, shalom à toute la famille Kanguka. Je suis une jeune dame camerounaise, je vis au Cameroun. Je suis chrétienne de nouveau depuis bon nombre d'années. J'ai connu Kanguka via une cliente à moi parce que je suis masseuse esthéticienne. Une cliente à moi qui m'a passé l'audio Kanguka. Parce que j'avais des problèmes de saignement abondant. Chaque fois, elle me demandait c'est comment. Elle m'a donné, elle me dit, écoute Kanguka, écoute. J'ai écouté. Ça m'a intéressé. C'est comme ça que j'ai pris goût. Et à chaque fois, j'allais sur YouTube, je téléchargeais. J'ai même téléchargé sur Play Store. J'écoutais les témoignages. Et à chaque fois que j'écoutais les témoignages, j'avais les crachats. Je crachais. Jusqu'à une fois, encore un jour, j'écoutais le témoignage d'une dame qui parlait des esprits méchants qui étaient en elle. J'ai commencé à manifester parce que depuis toute petite, quand j'étais bébé, j'ai été consacrée à une sirène des eaux. Parce que j'avais une maladie dont ma maman m'a amenée quelque part pour me soigner. Et cette femme qui devait me soigner, elle a dit à ma maman que c'est la sirène qui va me soigner. Donc j'ai été consacrée à elle. Donc j'avais beaucoup de démons en moi depuis mon enfance jusqu'à un moment. Et c'est alors que j'ai continué à écouter jusqu'à là. Je fais ce voice aujourd'hui. Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Dieu a beaucoup fait. Quand j'ai commencé à écouter Kanguka, j'avais des écoulements vaginaux. J'ai prié pour ça. Ça a séché. J'avais quelque chose qui me mordait toujours au bas-ventre. Je sais pas si c'était ce truc qu'on appelle le ver des femmes ou c'était un serpent. Je ne comprends pas. Mais quand ça voulait me piqué, ça me mordait carrément au bas-ventre et ça faisait très mal. Et à chaque fois, j'ai prié pour ça. J'ai dit, Seigneur, quel que soit ce qui est dans mon ventre, détruis ça. Et jusqu'aujourd'hui, cette douleur-là a disparu. Cette douleur a complètement disparu. Je ne sens plus ces morsures au niveau de mon bas-ventre. Et maintenant, il y a quelques nuits, je dormais, je me suis réveillée dans la nuit pour aller au petit coin. Et quand je suis revenue de là, il était environ 2h30 du matin. Je n'ai plus eu sommeil, je n'arrivais pas à dormir. Alors, mon esprit m'a demandé de mettre Kanguka. Quand j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris une prière du samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai commencé à cracher. Maintenant, il y a une femme qui est venue témoigner comment les esprits la possédaient aussi. C'est là où j'ai senti comment je commençais à manifester. J'étais couchée, je suis descendue de mon lit, je me suis mise à genoux. Mon corps, j'ai commencé à manifester. Après, une voix a commencé à parler. Ouais, je suis morto. Je vais me cacher où aujourd'hui? Je suis finie. La fille qui t'a montré Kanguka, qui t'a même montré Kanguka. Oh, je suis finie. Le feu va me tuer aujourd'hui. Je la libère. Coupez ses chaînes, qu'elle parte, couper ses chaînes, je la libère. Je libère son intelligence. Je libère tout ce que je lui avais pris. Je libère sa vie, je libère son étoile. Je la libère. J'avais pris l'intelligence de son fils. Il y avait le serpent, j'avais mis le serpent dans son orteil. Je retire. Et effectivement, cet orteil-là me faisait toujours mal. Il y a des années, bien avant, le Seigneur m'avait montré dans un songe que mon gros orteil là, c'était la tête du serpent qui était là. À la place de l'orteil, c'était la tête d'un petit serpent. Et à l'époque, je ne savais pas encore, j'avais pris ça comme ça. Donc ça a continué. Quand la voix de femme là a fini, maintenant c'est une voix qui a commencé. Ça a commencé à faire et pendant que la voix faisait comme ça, j'étais en train de gonfler, comme si je veux seulement m'envoler et j'ai carquillé les yeux. Là, une voix d'homme a commencé à parler. Oh, je suis le grand maître. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé
sauver plus fort que moi. Je ne peux pas résister à cet homme. Je ne peux pas résister à cet homme. Alors je m'en vais. À l'avoir dit, alors je m'en vais, c'est comme ça que la manifestation s'est arrêtée. Je viens rendre gloire à Dieu ce matin parce que j'ai beaucoup souffert. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Je ne savais pas que c'était possible. Dieu est vraiment tout puissant. Parce qu'au travers d'un témoignage seulement de quelqu'un d'autre, tu peux obtenir une délivrance. Je dis merci à Dieu. Je bénis le Seigneur. Et je dis merci à Christ. Je dis merci aux collaborateurs. Je dis merci à tous les intercesseurs. Je dis merci à la femme de Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et nous allons nous inspirer sur Luc chapitre 18 verset 35 à 43. Luc 18 verset 35 à 43, il s'agit d'un aveugle qui a entendu Jésus et il a crié au verset 38, Jésus fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient avec Jésus voulaient l'en empêcher, mais Jésus s'est approché de lui, lui a posé une question, il a dit, que veux-tu que je fasse? Évidemment, il a répondu, Seigneur, que je recouvre la vue. C'est si évident que ça. Et Jésus a dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ta foi t'a sauvé? Parce qu'il a osé dire ce qu'il voulait. Il a dit ça avec foi et il a confessé. Je vais te demander de confesser, de dire à Jésus ce que tu veux. Si c'est la délivrance, si c'est la guérison, dis-lui parce qu'il a les oreilles pour entendre. Ouvre ta bouche et parle et Jésus va te visiter. Dans quelques secondes, nous allons prier et je vous demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, tu ne dois pas sentir la manifestation ou tu ne dois pas vomir et il ne faudra pas attendre que je cite ta maladie. Mais si tu as la foi, Jésus va te toucher. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Alpha et Oméga, toi qui es je suis, toi qui parles et qui ordonne que la chose arrive, toi qui ouvres et que personne ne ferme, et quand tu fermes, personne n'ouvre. Tu es Rapha, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur pour ta visitation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci Seigneur parce que tu as déjà envoyé tes anges. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. J'ordonne que les esprits fuient ces enfants au nom de Jésus. Que ces enfants soient nés sans problème. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Et je prie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières de samedi, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ces enfants. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre à travers la prière. Au nom de Jésus, il y a une maman qui se roule par terre. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps du temple de Dieu. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. J'ordonne à ces esprits de quitter le temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Depuis le témoignage, tu avais la nausée. Maintenant, tu es en train de vomir. Il y a une délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je prie pour toute femme qui a mis sa main sur le ventre. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une visitation. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité, aujourd'hui tu es visité. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est déjà enceinte. Tu es au 8e mois. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois que tu restes sur le lit, que tu ne peux même pas bouger. Je prie pour que cet enfant naisse au nom de Jésus. Il y a des menaces, mais cet enfant va naître et cet enfant va grandir au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans sans pouvoir concevoir. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Tu vas concevoir cette année au nom puissant de Jésus. Il y a un couple qui est en train de prier pour un enfant. Ça fait 10 ans que vous attendez. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 22 ans, tu as un seul enfant qui a 22 ans. Tu as tout fait pour avoir notre enfant, ça n'a pas marché. Mais tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux au nom de Jésus. Il y a un des enfants, un des jumeaux
qui a un problème de malformation, je prie que cet enfant naisse en bon état au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier. Une a déjà conçu 3 fois et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt par fausse couche. Une autre a déjà conçu 5 fois et toutes les 5 fois, l'embryon n'a pas dépassé 2 mois. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que les 2 femmes vont bientôt concevoir et les enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance de délivrance, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Aujourd'hui, tu es visité, tu es délivré, tu sens le feu qui traverse ton corps, tu es délivré, tu vas commencer à travailler, Dieu va te donner un travail, tu vas être sauvé, tu vas te repentir parce que le Seigneur veut t'utiliser pour son royaume et tes enfants vont vivre par la main de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale, tu as un problème de sécheresse vaginale, aujourd'hui tu es visité. Merci Seigneur pour la visitation de cette femme. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de la dent, tu n'as pas pu dormir toute la nuit, mais aujourd'hui tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème de l'utérus, tu saignes. Chaque fois que tu fais des rapports avec ton mari, tu saignes. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse et que tu sois complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup qui sont visités, il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je ne cite pas la maladie, même si tu ne sens pas la manifestation et la foi, commence à remercier le Seigneur. Toi qui portes le virus de VIH, le sida, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a 4 personnes qui sont guéries. Vous portez le virus VIH. Parmi les 4, il y a une jeune fille qui est née avec le sida. Au nom de Jésus, tu es visité, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 30 ans que tu souffres de la constipation. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Aujourd'hui, c'est la guérison. Proclame la victoire au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu es un enfant, commence à remercier le Seigneur parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un petit garçon qui souffre de l'autisme. Au nom de Jésus, que la maman commence à louer le Seigneur pour cet enfant qui est délivré. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie, allergie de la peau. Aujourd'hui, tu es visité. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Si tu es un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a des femmes et des hommes qui sont guéris, qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et commence à remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'hernie discale, commence à louer le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de thrombose. Mets ta main sur la jambe et tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une vieille maman qui a un problème de diabète. Une vieille maman qui souffre de diabète et 2 hommes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, un des hommes qui prend de l'insuline chaque fois avant de manger. Aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus, un homme qui souffre de l'estomac. Et toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a un problème d'excès de sommeil, commence à louer le Seigneur. Il y a une femme qui est en train de bailler. Tu bailles depuis le commencement de la prière. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a un homme qui souffre au niveau du rein. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui souffres de l'hépatite C, 3 personnes qui sont guéries de l'hépatite C, soyez guéris. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Il y a une famille tout entière qui est liée par la sorcellerie. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Toi qui es sur les béquilles, lâche les béquilles et marche. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, remerciez le Seigneur. Rendez grâce parce qu'il y a la puissance qui se manifeste à travers la louange. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour les témoignages. Merci pour les guérisons. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.